Bonjour, c'est avec une certaine émotion que je découvre ce nouvel opus du Château Guiron. Ce Millésime 2022 se dévoile sur une robe à la teinte jaune paille aux nuances bouton d'or. Le disque est dense, les larmes sont nombreuses, généreuses et persistantes. Le reflet d'une année certes capricieuse, mais plutôt généreuse. Le nez est intense, résolument tourné vers l'exotisme. On y décèle la mangue, l'ananas et le fruit de la passion. Puis petit à petit, on évolue sur un registre floral avec l'émergence de notes de lilas. L'aération a une vraie vertu bénéfique sur la perception aromatique du vin. En plus d'être très agréable pour la dégustation, elle est surtout le gage d'un potentiel de garde important. On reste sur le registre de l'exotisme pour débuter, avant d'évoluer sur des parfums rafraîchissants de menthe poivrée et de fleurs de bergamote. La bouche est ample, franche, elle fait preuve d'une étonnante maturité, tout en harmonie et en maîtrise. La gourmandise de la mangue, pour commencer, avant d'évoluer sur des parfums et des saveurs d'écorce d'agrumes, le cédrat et le pamplemousse rose. Le toucher de bouche est savamment orchestré par la sucrosité, sans être opulent. Le caractère acidulé dont fait preuve ce vin souligne et met en relief l'onctuosité. Le trait de caractère peut-être le plus important, ce sont les amers. Les jolis amers que l'on peut découvrir au niveau du vin, qui vont amener beaucoup de relief et une très grande persistance au niveau du vin. Je suis vraiment admiratif devant l'équilibre de ce vin. Toujours sur une très belle jeunesse, on y découvre un vin très plaisant maintenant, avec un potentiel de garde très intéressant. Un grand vin de Sauternes, il va sans dire, mais avec une définition précise, éclatante, tout en subtilité. Un vin, pour moi, de gastronomie, avec des potentiels d'accord très intéressants, le caractère sucré-salé, le caractère gros doux, bien sûr mettre en évidence les caractères et les notes épicées qu'on peut avoir sur des plats, et j'imagine très bien un plat un peu iodé, très intéressant également sur ce registre, des noix de Saint-Jacques, des endives légèrement safranées, avec juste un petit jus de réduction. Voilà. Un vin étonnant aujourd'hui, un vin qu'il faut presque avoir dans sa cave pour passer de très très bons moments de dégustation. Merci.